Bon, à la base je voulais pas sortir cette vidéo maintenant, mais au vu de l'actualité foot, les choses ont changé. Konnichiwa, c'est Ganchika, et aujourd'hui je vous montre pourquoi le Japon peut devenir un gros du football. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Kagawa, il est facile. La frappe d'Inouï. La frappe d'Inouï. Alors, vu comme j'ai annoncé la chose, beaucoup d'entre vous doivent me prendre pour un fou, car à part le match contre la Belgique et quelques joueurs passés par l'Europe, le Japon est plutôt vu comme un pays très moyen en matière de football. Au niveau de leur palmarès, ils sont à 6 participations en Coupe du Monde et ont atteint les 8ème de finale à 3 reprises. Pour ce qui est de la Coupe d'Asie, on en est à 9 participations et 4 victoires. Pour résumer leur évolution, on peut couper ça en 4 périodes. La première, qu'on va appeler la période Kazu, est à peu près de 1988 à 1998. C'est à cette période que le football japonais va commencer à monter au niveau continental, et ils participeront à leur première Coupe d'Asie en 88 où ils sortiront au premier tour. Pour l'édition suivante, en 1992, le Japon est pays hôte et remportera la coupe. Kinkazu sera même élu joueur de la compétition. En 1996, malgré avoir fini premier de leur groupe, ils se feront sortir en quart de finale contre Koweït sur le score de 2-0. 1998 marquera leur première participation en Coupe du Monde, mais ils ne passeront malheureusement pas les poules. Cependant, une future star du pays venait de faire ses débuts avec ses coéquipiers, Hidetoshi Nakata, ce qui marque le début de la seconde période. La période Nakata se situe à peu près entre 98 et 2009. Et c'est très simple, c'est vraiment à partir de ces années que les premières stars internationales japonaises font leur apparition, comme ici Hidetoshi Nakata ou le légendaire Shunsuke Nakamura, très connu pour ses coups francs. C'est aussi à cette période que de plus en plus de joueurs japonais seront transférés sur le continent européen. Le Japon gagne la Coupe d'Asie en 2000 et 2004, ce qui place l'équipe dans les plus gros d'Asie et qui lui assure presque sans crainte une place en Coupe du Monde. C'est d'ailleurs en 2002, alors que le Japon et la Corée du Sud sont les pays organisateurs, que les Samurai Blue passeront pour la première fois les 8ème de finale, mais se feront sortir par la Turquie. Ils ne réaliseront pas le même parcours 4 ans plus tard, ils seront éliminés dès les poules en 2006. 2007 sera également désillusion. Ils sont sortis en demi-finale de la Coupe d'Asie, mais le nombre de Japonais arrivant en Europe continue d'augmenter et une future génération prometteuse commencera à émerger dans les années qui suivent. Période Honda. La génération Honda était importante pour le football japonais. Comme Keisuke, de nombreux joueurs étaient en réussite dans leur club européen et beaucoup de stars vivent le jour. On pense notamment à Shinichi Kagawa, Makoto Asebe ou encore récemment Takeshi Inouï. Ce qui, en plus de renforcer leur équipe nationale, pousse de nombreux clubs à avoir un œil sur le pays du soleil levant. 2010 sera extraordinaire, certes une élimination regrettable en 8ème face au Paraguay, mais une explosion aux yeux du monde pour Keisuke Honda qui sera élu en 2010 dans l'équipe de l'année en lutte avec Fabregas. Et ils confirmeront en 2011 en remportant pour la 4ème fois la Coupe d'Asie face à l'Australie. 2014 sera un échec total, les changements d'entraîneurs se succéderont, Alberto Zeccheroni, Javier Aguirre, Vaid Alilozic, tous échoueront. La Coupe d'Asie de 2015 finira d'ailleurs en quart de finale pour Honda et les autres. Et qui aurait cru avec les derniers résultats qu'en 2 mois avant la Coupe du Monde 2018, Vaid Alilozic est changé pour Akira Nishino, qui possède alors seulement 2 matchs amicaux pour composer sa liste et un plan de jeu. Pourtant, ce qui était pensé impossible arriva, et le Japon atteint les 8ème de finale, mais perdit face à la Belgique au cours d'un match dingue où l'équipe alliant joueurs d'expérience et jeunes prometteurs monte à de très bonnes capacités de jeu. Et on arrive actuellement à la période qu'on pourrait appeler la période post-Honda, où les stars des années 2010 commencent petit à petit à perdre leur place en équipe nationale et de nombreux joueurs prometteurs et talentueux ont fait leur apparition. Après la Coupe du Monde, c'est Hajime Moriyasu, ancien entraîneur des U23, qui prend les rênes de l'équipe. Et avec les retraites internationales de Honda, ACB et un besoin de renouveau qui se fait ressentir, Hajime Moriyasu opte alors pour laisser parler ses jeunes talents, encadrés par des joueurs d'expérience comme Maya Yoshida ou Hiroki Sakai. 2019 sera malheureusement une déception avec la perte en finale de Coupe d'Asie, mais malgré tout, le futur s'annonce radieux. Un des premiers éléments qui saute aux yeux, c'est la constante augmentation depuis 20 ans des joueurs japonais venus en Europe, des joueurs de plus en plus jeunes et pour certains réalisant des performances remarquables une fois arrivés dans leur équipe. Comme Shuya Nakajima, qui de ses 1 an et demi passé par la Ligue portugaise s'était montré comme une énorme pépite. Actuellement, le joueur est au Qatar. Il a été acheté cet hiver pour 40 millions par le club Al Dubai Soccer Club, club appartenant également au Qatari du Paris Saint-Germain. Le transfert serait même d'ailleurs juste une passerelle afin que Paris récupère le joueur à moins cher et ainsi éviter le fair play financier. Et encore plus prometteur, on s'apprête à découvrir des pépites formées par les plus grands clubs d'Europe, comme Takefusa Kubo, un ancien jeune du centre de formation de la Masia et que le club avait perdu pour non-respect des règles concernant les jeunes. Tant qu'on est sur le sujet, j'y reviendrai plus en détail sûrement dans une autre vidéo, mais c'est un vrai bras de fer qui est en train de se dessiner entre le Barça, le Real Madrid et le PSG pour récupérer Messi japonais. Cependant, le Barça aurait l'avantage, et selon certains médias, le dossier est clos. Autre futur jeune prometteur, Takuhiro Nakai, aussi surnommé Pipi. Actuellement en équipe A des cadets du Real Madrid, il fait des merveilles. Sérieusement, allez voir des vidéos, c'est énorme. Pour conclure cette vidéo, je dirais que certes le pays n'aura pas 2 Coupes du Monde de suite comme peut le laisser penser la miniature, mais il sera bientôt banal de les voir en 8ème de finale de Coupe du Monde. Et beaucoup de leurs joueurs seront dans de gros clubs européens. Rien que cette saison, de nombreux noms retentissent en Europe. Je pense notamment à Takumi Minamino, Ritsudoa, Daichi Kamada ou encore Takehiro Tomiyasu.
Étant un grand fan de l'équipe nationale et des joueurs, j'ai essayé de garder un maximum d'objectivité et j'espère avoir réussi. C'est pourquoi j'attends vos réponses et vos avis en commentaire. Si vous voulez être tenu informé des news concernant le foot japonais, je ne peux que vous conseiller le Twitter J-League France, qui donne un maximum d'informations que ce soit par rapport à la J-League ou aux joueurs japonais hors Japon. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Le pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Ganchka, sayonara. Je vais pas te mentir, dès que je suis revenu, je pensais que ça tire mais c'est sangrenu. Tu joues le martyr mais tu n'es qu'une tepu. Je voulais te le dire là tu l'as entendu. Tous les faux gars je les crame comme bacon. Gros t'as dit ça faut rester sur tes gardes. Tous les matins je me réveille ce pétou. T'étais dès que j'ai tiré mon coup.